Bon, Mohamed Netanyahou, je suis d'accord pour reprendre la mission uniquement sur la question donc voilà d'Israël et de la Palestine. Mais vous avez intérêt d'écouter maintenant et de faire ce que je vais vous dire. Oui. Ah, je sais pas si c'est en train de monter à leur cerveau, mais en tout cas, ils me demandent d'intervenir. Les deux organisent les négociations, organisent le pacte de paix. Mais que ça serve les intérêts des uns et des autres. Eh oui, je connais le plan. Merci. Ben écoute, oh, je sens que mon mal de crâne va revenir. Non, en interne. Le Hamas me demande de parler en leur nom à Netanyahou et Netanyahou me demande de parler en son nom au Hamas. Ils arrivent, mon Dieu, ils n'arrivent pas à se parler. Ils ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas, ils ne se parlent pas. Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Ils ne savent pas dialoguer ensemble. Donc ils me disent, interviens. Toi, fais le dialogue entre nous deux. Fais comme tu as fait pour les libérations d'otages. On ne s'en sortira pas sans toi. Les deux, ils sont d'accord ensemble. Hein. Tu vois qu'ils sont capables d'être d'accord. Mais chacun de leur côté. Occupe-toi des négociations, occupe-toi du pacte de paix. Organise tout ça. Fais le lien entre nous deux. On n'y arrive pas sans toi. Ah ben, c'est pour ça, c'est peut-être en train de leur monter au cerveau. Si j'ai pris de la distance et si je les ai laissés dans la merde, c'est peut-être pour qu'ils prennent conscience de cela. Ah non, j'en ai pas envie, hein, parce qu'ils vont me taper sur le système. Mais est-ce qu'on fait toujours ce qu'on a envie dans la vie? Non. Ben oui, je vais reprendre la mission sur ce sujet-là. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Biden n'y arrive pas, Macron n'y arrive pas, l'Algérie n'y arrive pas, le Qatar n'y arrive pas, l'Égypte n'y arrive plus. Le Qatar et l'Égypte n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à se faire entendre. Organise tout ça. Fais le lien entre nous. Il n'y a que toi qui y arrive. Il n'y a qu'avec toi qu'on arrive à entendre. Oui, vous arrivez à entendre, mais est-ce que vous faites ce qu'il faut? La réponse est non. Sinon, vous ne serez pas encore dans cette situation. Ah ben, il va falloir que je contacte toutes mes alliances, que je reprenne les alliances là. Eh ben, je te dirai ça quand j'aurai contacté toutes mes alliances et quand j'aurai repris le cours des négociations. S'ils m'écoutent, ce conflit est fini en moins d'un mois. Le temps de tout mettre en place, le temps de faire les bonnes négociations, que le pacte de paix soit signé et que ça soit proportionnel entre les deux nations. Mais comme je leur ai dit en interne, je viens de leur dire, il va falloir que Netanyahou rende des territoires pour qu'il puisse y avoir deux États indépendants et souverains sur le même territoire. J'essaye de faire comprendre à Netanyahou qui s'est imposé sur ce territoire après l'Holocauste. Ils sont venus se réfugier sur des terres arabes, sur des terres palestiniennes. Les Palestiniens leur a laissé des terres, leur a laissé une place. Sauf que depuis cette époque-là, Israël s'étend sur des terres palestiniennes, volant les terres aux Palestiniens,
Les Palestiniens n'ont plus d'État. Il va falloir une restitution de certaines terres pour mettre une proportionnelle. Si Netanyahou n'est pas prêt à faire ce sacrifice, on ne s'en sortira pas et ça ne s'arrêtera pas ce conflit, il va se prolonger dans le temps. Et quand je dis prolonger dans le temps, c'est des décennies encore. Si les Israéliens veulent vivre en paix sur leur terre et les Palestiniens veulent vivre en paix sur leur terre, il va falloir répartir le territoire en deux parties. Il va falloir la création de deux États. Il va falloir que, à un moment donné, les Palestiniens aient accès aussi au territoire saint. Ils ont le droit d'aller prier dans leur mosquée, comme les Juifs ont le droit d'aller prier dans leur synagogue. Il va falloir mettre en place un pacte de paix qui prenne en compte les attentes et les volontés de chacun. Ça veut dire qu'il va falloir négocier, il va falloir faire des compromis, des concessions. S'ils sont prêts à cela, je suis prête à reprendre la mission. Mais j'y arriverai pas toute seule, il va falloir mes alliances. Je leur ai répondu quoi? Pour le moment, rien. Je réfléchis, je contacte mes alliances et je reviens vers vous. Non mais déjà, ils commencent à me casser les couilles, ils disent il n'y a que la Messie pour arriver à mettre en place ce pacte de paix. C'est pas parce que je suis la Messie, c'est parce que je suis lucide et que je comprends la situation de chacun. Je comprends le peuple israélien, je comprends Netanyahou, qui après ce qu'ils ont subi avec Hitler, par crainte, font des erreurs. Sauf que leurs erreurs, au lieu de les faire vivre en paix, les met en danger, en insécurité permanente. Il faut que Netanyahou arrive à comprendre que sa politique colonisatrice est un danger pour son peuple et que ça ne permet pas à son peuple de vivre en paix, bien au contraire. Ça le met en danger parce que toutes les nations autour de lui sont des nations ennemies, mais par rapport à leur comportement, par rapport à leur état de guerre. Il va falloir, pour que le Moyen-Orient vive en paix, que ces guerres s'arrêtent. Pour cela, il faut un pacte de paix. Mais il faut un partage du territoire. S'il n'est pas capable d'accepter cela, il ne pourra pas y avoir de négociation et je ne pourrai rien faire. À côté de ça, les Palestiniens vont devoir, et le Hamas, faire des concessions aussi. Tu ne récupéreras pas la totalité de la Palestine, mais vous récupérerez une partie des terres pour pouvoir créer un État. Si Israël a le droit d'avoir un État, vous les Palestiniens, vous avez le droit d'avoir un État aussi. Si Netanyahou est au pouvoir d'Israël, le Hamas a le droit d'y être aussi. Si Netanyahou est un terroriste, le Hamas, vous êtes aussi des terroristes. Et si le Hamas est terroriste, Netanyahou, tu es aussi un terroriste par ton attitude. Donc pourquoi un parti politique terroriste aurait plus de droits de régner en Israël que le parti terroriste du Hamas en Palestine? Voilà, il va falloir quand même commencer à prendre conscience de cela. S'ils sont prêts à faire des concessions, je suis prête à reprendre la mission. Mais que ça ne se reproduise pas comme quelques mois en arrière. Qu'ils ne me fassent pas revivre la même chose, cette fois-ci je vais devenir méchante. Jusqu'à présent j'ai été juste, maintenant je vais devenir méchante. Et il va falloir maintenant que mes alliés s'y mettent. Parce que ça ne se fera pas sans eux, hein. Il va falloir que Biden arrête son soutien inconditionnel à Netanyahou et commence à penser la paix justement au Moyen-Orient. Les deux États sur le même territoire est la seule solution. Le pacte de paix et la libération pour les deux nations. Il va falloir justement remettre de l'ordre. Il va falloir faire comme le roi Salomon, couper le bébé en deux.
Il va falloir sur l'ancien territoire palestinien, reprendre l'ancien territoire palestinien avant que les Israéliens y viennent. Il va falloir un partage en deux de ce territoire. Un côté israélien, un côté palestinien, avec des conditions d'accès aussi, donc voilà, qui devront être respectées pour que chacun vive en paix. S'ils sont prêts à faire des concessions, je suis prête à reprendre la mission et à organiser les négociations et le pacte de paix. Donc eux qui réfléchissent de leur côté, moi je réfléchis du mien et je vais contacter mes alliés. Non, je suis pas de retour, je suis de retour que pour ça. Je reprends pas la totalité de la mission encore. Faut juste qu'il y ait que tous ces morts, ça s'arrête. Il y a trop de morts. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de haine. Il va falloir enfermer ça dans la boîte de Pandore une bonne fois pour toutes. Refermer la boîte, parce que là, elle est ouverte, elle est en train de faire des dégâts. T'es d'accord avec moi? Tu me laisses gérer. Oh mon Dieu, j'en peux plus de... Ah, mais là, il va falloir qu'ils y mettent du leur tous les deux. Le Hamas et Netanyahou, va falloir qu'ils y mettent du leur. Et il va falloir qu'ils soient prêts à faire des concessions. Sinon, ils s'en sortiront pas. Et il va falloir 2 États. Sur le même territoire palestinien, il va falloir 2 États. Un État palestinien, un État israélien. Avec un pacte de paix qui les empêche de faire la guerre dans un temps futur. Oui, je sais, j'ai le plan. Mais est-ce qu'ils accepteront le plan? Mais ils savent que le plan vient de toi. Ils se disent être des croyants. Dieu leur donne un plan à appliquer pour qu'ils vivent en paix. Ils ne veulent pas l'appliquer. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, mon Dieu? Tu me transmets le plan pour que cette guerre qui dure depuis plus de 50 ans s'arrête, que chacun des 2 nations peut vivre en paix sur le même territoire avec chacun son territoire. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, ces 2 États. Mais non, Netanyahou a continué de vouloir tout prendre pour lui. Il va falloir qu'il rende des terres. Et il va falloir que le Hamas accepte l'État israélien. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et il faut que ces bombardements sur les Palestiniens s'arrêtent. Et il faut que ces attaques terroristes sur les Israéliens s'arrêtent. Si le Hamas veut continuer d'attaquer Israël, le pacte de paix ne pourra pas être conclu et signé. Il ne sera pas honoré. Et si Netanyahou continue sa politique de conquête des territoires palestiniens, cette colonisation, ils ne s'en sortiront pas non plus. Le pacte ne pourra pas être respecté ni honoré. Et justement, ce qu'on va faire va montrer à Poutine et à Zelensky ce qu'ils vont devoir faire aussi. Est-ce qu'ils ont la volonté de faire correctement les choses? Moi, c'est la question encore que je me pose. Donc, ils vont devoir y mettre du leur. Au moindre bordel, j'arrête tout. Ils se démerderont. Ouais, je sais, je vais déjà voir avec mes alliés. Ah ben, le Qatar, l'Égypte, la Turquie, la France, les États-Unis, l'Europe, l'Égypte, l'Iran. Donc voilà, eh ben oui, il va falloir au bout d'un moment que tous mes alliés se réveillent et qu'ils se mettent de mon côté pour que ce putain de pacte soit signé. Donc je vais les contacter et je vais voir le son de cloche qu'ils vont tous me donner là.